Salut, c'est Adam. Aujourd'hui, vous allez entendre l'histoire de la rencontre d'un groupe de personnes avec un être extraterrestre alors qu'ils étaient piégés dans un bâtiment, où ils ont été pourchassés, ainsi que la trahison et l'infidélité qui se sont déroulées au sein de leur relation. Vous pouvez vous abonner à la chaîne après avoir regardé, cela nous aide beaucoup à réaliser le contenu. Jake, un employé de Storage 24, ressent une secousse soudaine et agressive du bâtiment, ce qui inquiète ses collègues Greg et Sarah. Croyant initialement à un tremblement de terre, il découvre un accident d'avion lorsque Sarah regarde par la fenêtre. Greg sort à l'extérieur pour inspecter les dommages causés à sa voiture par le moteur de l'avion, mais pendant qu'il est dehors, le bâtiment se verrouille automatiquement. Pendant ce temps, une femme qui promène son chien près du site de l'accident remarque que son chien réagit à quelque chose de l'autre côté d'une clôture ouverte. Curieuse, elle suit son chien plus profondément dans le site de l'accident et rencontre des unités de chargement endommagées recouvertes d'une substance blanche. Son chien aboie quelque chose dans l'obscurité et se précipite vers elle. Entendant un bruit de coupe, la femme panique, craignant pour la sécurité de son chien et la sienne. Dans un autre endroit, Charlie et Mark se retrouvent coincés dans la circulation en raison de l'accident. Charlie profite de l'occasion pour discuter de sa récente rupture, tandis que Mark se lasse du sujet. Mark essaie de se concentrer sur les informations rapportant le crash d'un avion de transport militaire à Londres, supposé avoir été abattu. Cependant, Charlie continue de parler de son ex. Plus tard dans la nuit, Jake et Sarah cherchent de l'aide pour ouvrir les volets, mais sans succès. Charlie et Mark arrivent dans la zone pour récupérer leurs affaires de Storage 24, mais se rendent compte qu'ils ne peuvent pas entrer. Heureusement, Bob, l'ingénieur de maintenance, arrive et répare avec succès le système de sécurité. Sarah sort en colère, ce qui soulage Jake. Pendant ce temps, Charlie et Mark pénètrent dans le bâtiment, accompagnés de Bob. Cependant, une fois à l'intérieur, Bob verrouille involontairement les volets à nouveau. Il assure à Jake qu'il se dirigera vers le sous-sol pour rediriger l'alarme vers le système d'alimentation de secours. En atteignant le sous-sol, Bob découvre que les machines ont été trafiquées et remarque des traces de la substance blanche. Intrigué par un bruit au loin, il décide d'enquêter. Dans une autre partie du bâtiment, Charlie se rend dans une salle de stockage partagée avec son ex-partenaire Shelley, qui est également là pour récupérer ses affaires. L'ami de Shelley, Chris, et sa petite amie Nikki sont également présents, assistant maladroitement à la dispute entre l'ancien couple. Soudain, l'électricité s'éteint brusquement, incitant Jake à s'aventurer dans le sous-sol. À son horreur, il découvre la poitrine de Bob déchirée et entrevoit une créature semblable à un extraterrestre. Pris de panique, Jake referme rapidement la porte derrière lui, mais la créature la martèle sans relâche. Il s'enfuit en tentant désespérément de s'échapper. Pendant ce temps, Charlie convainc tout le monde de partir et de rentrer chez eux en raison du manque d'électricité. Shelley décide de rester pour organiser leurs affaires, impatiente de le sortir de sa vie dès que possible. Charlie et Mark s'approchent de la sortie, et à ce moment-là, l'électricité revient. D'autre part, Shelley se retrouve seule dans la pièce après le départ de Chris et Nikki pour prendre quelque chose à manger. Plus tard, Charlie et Mark arrivent à la réception mais ne peuvent pas localiser Jake. Leur inquiétude augmente lorsqu'ils découvrent la porte endommagée menant au sous-sol. Ils tentent d'appeler à l'aide avec le téléphone, mais se rendent compte qu'il n'y a pas de signal. Dans une autre zone, Chris achète de la nourriture dans une machine distributrice et attend que Nikki aille aux toilettes. À l'intérieur des toilettes, elle devient mal à l'aise en remarquant une ombre passer devant sa cabine. Il ne devrait y avoir personne d'autre là. À son insu, le plafond a été détruit, laissant des traces laissées par la créature. Pendant ce temps, Chris entend un cri lointain et quitte momentanément Nikki pour enquêter. Il suit le bruit jusqu'à une unité de stockage remplie de mannequins, où il rencontre Jake. Jake met en garde Chris de manière urgente qu'ils doivent partir immédiatement pour éviter d'être tués. Avant qu'ils puissent fournir plus d'explications, ils entendent des bruits inquiétants et des craquements. Submergé par la peur, Jake se met à pleurer. Soudain, une main griffue saisit son visage et le tire violemment vers le plafond. Charlie et Mark retournent vers Shelley, expliquant qu'ils sont de nouveau piégés en raison des volets. Charlie, frustré, demande à Shelley une explication, ce qui la met en colère. En réponse, Shelley révèle qu'elle ne l'aime plus. Elle sort, et alors que Charlie essaie de la suivre, Mark lui conseille de rester pendant qu'il tente de calmer Shelley. Cependant, à l'insu de Charlie, Mark et Shelley sont impliqués dans une liaison secrète,
et ils commencent à s'embrasser dans la pièce de stockage adjacente. Pendant ce temps, Nikki retourne dans la pièce et demande à Charlie où sont les autres. À ce moment-là, ils entendent un cri fort, incitant Charlie à rechercher immédiatement Mark. Réalisant que son ami a également entendu le bruit, Mark quitte la pièce de stockage avec Shelley qui le suit. En voyant cela, Charlie comprend rapidement la trahison de son meilleur ami et l'attaque physiquement jusqu'à ce que les fins interviennent. Charlie interroge Shelley sur leur relation, et elle laisse entendre qu'ils sont impliqués depuis un certain temps. Blessé par la révélation, Charlie quitte la pièce, et Mark instruit Shelley de le laisser tranquille. Nikki, déçu par les actions de son ami, rejoint Charlie, et ensemble ils partent à la recherche de Jake afin de quitter le bâtiment. Ils se retrouvent finalement dans la pièce remplie de mannequins, où Chris reste figé de choc avec du sang sur le visage. Il tente de le sortir de son état lorsque du sang commence à couler du plafond. Inquiet, Charlie enquête mais ne trouve rien. Soudain, Jake apparaît de nulle part, haletant lourdement, le visage déchiré. La créature l'entraîne rapidement dans l'obscurité, laissant Charlie et les autres horrifiés par la scène macabre. Pendant ce temps, Shelley et Mark repèrent Nikki dehors, essayant de reprendre son souffle. Ils rentrent à l'intérieur pour vérifier les autres, et Charlie les informe de la disparition de Jake. Chris parle enfin, mais ne prononce que la phrase glaçante que « nous allons tous mourir ». Soudain, un vieil homme nommé David apparaît et prend Nikki en otage, les accusant de l'espionner. Heureusement, Shelley assomme David, et il décide de le ligoter, le suspectant d'avoir tué Jake. Cependant, David commence à divaguer au sujet de son ex-femme et nie toute implication dans le meurtre, laissant le groupe perplexe quant au sort de Jake. Ils entendent des bruits de cliquetis de l'extérieur, ce qui fait paniquer Chris et prétend que ça viendra les chercher. Charlie demande à Nikki de fermer la porte, et alors que tout redevient calme, il suppose qu'ils sont en sécurité. Cependant, la créature frappe violemment la porte et parvient à l'ouvrir. Dans une tentative désespérée de se sauver, Chris s'élance dehors, mais la créature le rattrape et lui arrache violemment le cœur. Pendant ce temps, David suggère que son unité est leur meilleure option car elle peut être verrouillée de l'intérieur. Il s'y dirige, mais rencontre des difficultés pour y entrer lorsque David se rend compte qu'il ne peut pas trouver ses clés. Le groupe commence à entendre la créature s'approcher, mettant la pression sur David pour qu'il travaille plus rapidement. Juste à temps, ils entrent dans l'unité, les laissant choqués par la présence de la créature. David suppose que la créature provient de l'avion, expliquant qu'il avait suivi les informations et appris que l'armée avait mis la moitié de Londres en confinement en raison de la cargaison dangereuse transportée par l'avion. Réalisant qu'ils doivent échapper avant que la créature ne les tue, Charlie se souvient que Bob avait un dispositif capable d'ouvrir les volets. David mentionne que les systèmes électriques et le câblage nécessaires au fonctionnement du dispositif se trouvent au sous-sol, suggérant qu'il pourrait y trouver Bob. Cependant, pour atteindre le sous-sol, ils doivent à nouveau s'aventurer à l'extérieur. David affirme qu'ils doivent trouver des armes dans les autres unités avant de tenter d'atteindre le sous-sol. Charlie et Mark naviguent à travers les conduits de ventilation pour accéder aux autres unités. Au cours de leur voyage, Mark tente d'expliquer sa liaison avec Shelley, mais Charlie refuse d'écouter et donne la priorité à leur survie. Enfin, ils atteignent la première unité et rassemblent rapidement des armes et des fournitures telles que des talkie-walkie et des feux d'artifice. Cependant, lorsqu'ils reviennent, la créature commence à frapper les conduits. Ils se précipitent pour s'échapper mais se retrouvent dans une impasse. Sans autre choix, ils doivent grimper vers le haut, mais lorsque Charlie tente de s'échapper, la créature déchire le conduit devant lui. Charlie implore l'aide de Mark, mais Mark l'abandonne, affirmant qu'il a fait tout ce qu'il pouvait. Mark verrouille les conduits d'air derrière lui, affirmant qu'il a essayé de sauver Charlie mais en vain. Il distribue frénétiquement des armes aux autres, soulignant la nécessité de partir. À la grande surprise de tous, Charlie survit à l'attaque de la créature et découvre une mitrailleuse dans l'unité, seulement pour se rendre compte que c'est un jouet. Malgré ce revers, il parvient à briser le verrou de l'unité. Cependant, lorsqu'il sort, la créature le repousse. Heureusement, un chien robot s'active et distrait le monstre, permettant à Charlie de s'échapper. Il retrouve les autres, qui sont perplexes par sa survie. Alors qu'ils entendent la créature s'approcher, ils continuent leur fuite. Malheureusement, ils rencontrent involontairement la créature, et David les exhorte à continuer sans lui. Charlie veut aider, mais David insiste sur le fait qu'il ne doit pas perdre de vue les autres.
David affronte courageusement la créature, mais il succombe à sa férocité en quelques minutes, son crâne écrasé. Finalement, le groupe atteint le sous-sol, mais hésite à descendre. Charlie prend les devants et divise le groupe en deux. Il explore un côté du sous-sol avec Nikki, tandis que Mark accompagne Shelley. En fin de compte, Charlie repère Bob, qui manque la moitié de son corps. Il informe les autres par le talkie-walkie qu'ils ont trouvé Bob et qu'ils devraient remonter à la salle de réception. Cependant, avant que Charlie puisse approcher Bob, l'homme blessé tend la main vers lui, instillant la peur. Charlie récupère rapidement l'appareil et fuit. Lorsqu'il retrouve Nikki à la salle de réception, Shelley n'est nulle part en vue. Mac révèle que la créature l'a prise et suggère qu'ils ne peuvent rien y faire. Méfiant, Charlie tente de chercher Shelley, mais Mac l'en empêche, affirmant qu'ils doivent s'échapper et prioriser leur propre sécurité. Cela vaut à Mark un coup de poing de Charlie, qui exprime sa déception dans leur amitié. Charlie accuse Mark de toujours avoir besoin de lui pour se sentir mieux, y compris lui voler sa petite amie. Avec détermination, Charlie reprend sa recherche de Shelley. Pendant ce temps, la créature attaque Shelley, mais elle parvient à la poignarder, ce qui lui permet de s'échapper. Alors que la créature la poursuit dans une allée, elle trouve refuge dans un ascenseur à proximité. Elle contacte Charlie par le talkie-walkie et divulgue son emplacement, espérant une réunion opportune. Pendant ce temps, Nikki suit Charlie, armé de feux d'artifice, alors que la créature est sur le point de détruire la porte de l'ascenseur. Shelley tente désespérément de s'échapper par les conduits avant que la créature ne puisse l'atteindre. Étonnamment, la créature est distraite par le son d'un jouet de chien qui aboie, avançant vers elle avec des feux d'artifice attachés. Le jouet de chien explose dans le visage de la créature, offrant un répit momentané. Charlie cherche Shelley et est ravi de la trouver en vie. Shelley, en revanche, est surprise par l'acte de sauvetage de Charlie. Ils partent avec Nikki pour retrouver Mark à l'étage, sans se rendre compte que la créature est toujours en vie. En atteignant l'étage, Mark refuse d'ouvrir la porte après avoir aperçu la créature qui s'approche par derrière. Malgré plusieurs tentatives, Charlie défonce la porte, et une fois à l'intérieur, il demande aux autres de l'aider à la barricader. Il prend rapidement le dispositif et tente de craquer le code, tandis que Shelley confronte Mark en le giflant. Finalement, Charlie déchiffre avec succès le code et annonce leur évasion imminente. Cependant, la créature détruit la porte, saisit Mark et dévore son visage devant les yeux horrifiés de tous. Charlie tente courageusement de sauver Mark, mais il est submergé par la force de la créature. Nikki vient à son secours en vaporisant la créature avec un extincteur. Charlie reprend son sang-froid et reprend le combat, mais la créature le repousse facilement. Alors que la créature accule Charlie, Shelley lance une barre de fer, ce qui lui permet de poignarder la créature. Enfin, la créature s'effondre. Une fois sortis du bâtiment, ils se rendent compte qu'il est déjà matin. Ils commencent leur voyage de retour à la maison, et avant que Charlie ne parte, Shelley s'excuse pour tout et lui propose un trajet. Cependant, il refuse. Soudain, Charlie remarque une ombre planant au-dessus de lui, et à sa grande surprise, c'est un vaisseau spatial extraterrestre. Le vaisseau spatial vole vers la ville, qui est engloutie par les flammes et le chaos total, indiquant que la bataille s'est étendue au-delà des limites de Storage 24. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce film? Écrivez vos réflexions dans les commentaires sous la vidéo, et n'oubliez pas aussi de mettre un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Au revoir.